3, 2, 1, c'est parti. Vous avez tous entendu qu'avec l'âge, nos os deviennent moins denses, donc plus faciles à casser. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi cela arrive-t-il? Vous voyez, dans l'os, comme dans chaque tissu de notre corps, il y a des cellules différentes. D'un côté, on a les ostéoblastes, les cellules qui forment l'os, qui le construisent. Et de l'autre côté, ses copains, les ostéoclastes, viennent manger, résorber tout ce que les ostéoblastes ont construit. Cette balance entre la formation et la résorption de l'os permet que nos os tiennent bien la plupart des efforts physiques dans la vie. Malheureusement, avec l'âge, la formation de l'os diminue et les ostéoclastes commencent à manger de plus en plus, ce qui fait que nos os sont moins denses et donc plus faciles à casser. Les cas les plus sévères de cette balance perdue, on appelle l'ostéoporose. Parmi mes voisines sympathiques, il y a une ancienne danseuse classique, une ballerine qui s'appelle Mamie Rose. La pauvre Mamie Rose, elle a eu une fracture de la hanche, ça fait 2 ans. Et les chirurgiens l'ont implanté une prothèse métallique pour qu'elle puisse bouger. Elle était même si courageuse qu'elle parlait de reprendre sa carrière de ballerine après l'opération. Mais bon. Vous voyez, souvent chez les malades de l'ostéoporose, après la première fracture, dans 1 an arrive une 2e fracture de l'autre côté. Et c'était bien son cas aussi. Pour les patients comme elle, la médecine et la science d'aujourd'hui ont une solution plus intéressante. Dans le laboratoire où je travaille, les chimistes ont fabriqué un matériau en phosphate de calcium qui ressemble beaucoup à l'os naturel. Donc, il peut remplacer l'os naturel ou être implanté dans les endroits fragilisés par l'ostéoporose. On l'appelle un biomatériau. Imaginons qu'au moment de la première fracture de Mamie Rose, on a implanté un tel biomatériau comme prévention de l'autre côté. Il aurait renforcé mécaniquement l'endroit fragile et ce serait plus difficile à casser. Dans mon projet de thèse, je m'intéresse à savoir est-ce que ce serait utile d'associer ce biomatériau avec un traitement possible contre l'ostéoporose appelé le gallium. Je vous rappelle maintenant de la balance entre la formation et la résorption, les ostéoblastes et les ostéoclastes. Eh bien, le gallium, il a une capacité superbe d'empêcher l'activité d'ostéoclastes. Donc, en bloquant le joueur principal de l'ostéoporose, on a plus de chances à gagner le match final. Quand j'ai raconté tout ça à Mamie Rose, j'ai vu une petite flamme dans ses yeux. Ah bon, à la fin, ça veut dire que je pourrais reprendre ma carrière de ballerine? Bravo, bravo. Bravo Ivana.